Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, tout ou presque aura été dit par mes collègues précédemment. Vous l'aurez compris, nous avons entendu la colère des associations représentant les personnes en situation de handicap qui qualifient cette mesure de grave régression. Nous partageons avec eux cette indignation légitime. Vous me direz, ce n'est pas le premier recul en la matière, mais quand même. Vous touchez à un totem, celui de la société inclusive, de l'ambition d'une société de ne pas laisser sur le bord du chemin une partie de la population. Vous touchez à l'exigence de solidarité. Je ne suis pas sûre que le compromis trouvé en commission saura convaincre. Il reste pour nous l'inacceptable. La dernière enquête de l'INSEE est claire. Seuls 40% des 350 000 appartements et maisons individuels, tous statuts d'occupation confondus, construits chaque année entre 2006 et 2014, répondent aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité. Règles dictées par la loi handicap de 2005 et l'ordonnance du 26 septembre 2014. C'est extrêmement peu. Ce n'est donc pas le moment, sous couvert d'économie, de renoncer à ce principe fort d'accessibilité et de renforcer les inégalités. Le Gouvernement nous fait, une fois de plus, la démonstration qu'il se montre dur avec les faibles et faible avec les forts. J'entends déjà les cris de joie des promoteurs à l'idée de gagner quelques mesquines économies sur le dos des personnes en situation de handicap. Quelques mètres carrés en moins, encore, pour les habitations, car jamais vous ne vous ferez croire que les quelques mètres carrés grappillés dans les entrées et les salles de bain seront reventilés ailleurs. Bref, une mesure de grand argentier, mais sûrement pas de responsables politiques, d'élus, à l'écoute, attentifs et soucieux des difficultés de nos concitoyens. Vous appliquez la double peine pour ces personnes qui cumuleront handicap et difficultés d'accès au logement. J'ajoute que cette situation est aussi en parfaite contradiction avec l'ambition de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population et donc à la perte d'autonomie progressive des personnes âgées. Nous défendrons l'esprit de la lettre de la loi de 2005.